Là que tu te sens, ça y est, tu vas exploser, sache que Allah subhanahu wa ta'ala va ouvrir la porte. À ce moment-là, fais attention, tiens bon, ça peut tenir à une seconde, une journée, une minute. Quand tu vois que tu atteins la limite, tu dois être sûr que l'ouverture arrive. C'est Allah qui t'a créé, il te connaît, il connaît tes limites. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait supporter à une âme que ce qu'il peut supporter. Pas plus. On peut avoir ce verset et désespérer d'Allah. Et dit que Allah subhanahu wa ta'ala me donne des épreuves plus que je peux supporter. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne va jusqu'au bout de l'épreuve avec l'homme. Il va jusqu'au bout de ce que tu peux supporter. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala intervient. Un des moyens que le prophète alayhi salatu wassalam nous a donné afin de prier avec concentration, parce qu'on se plaint tous, je prie mais je bâcle ma prière alors que c'est l'acte d'adoration le plus aimé auprès d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous donne la solution. Fais de ta prière comme si c'était ta dernière prière. Prière de celui qui fait ses adieux. Voilà, c'est comme si tu te disais c'est la dernière prière que je fais, après je vais sûrement mourir. Si on te disait après cette prière de Dhuhr, cette prière de l'Asr, tu vas mourir et tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec ta dernière action qui est peut-être la prière qui est l'acte d'adoration le plus aimé auprès d'Allah. Comment tu vas faire ta prière? Donc fais de ta journée ta dernière journée et fais que ta dernière journée soit ta meilleure journée. Considère la journée que tu vis comme peut-être la dernière journée que tu vis et fais de cette dernière journée la meilleure de tes journées. Man mata ala shay'in bu'itha alayh. Celui qui meurt sur une chose, une habitude, une action, ressuscitera auprès d'Allah sur cette action-là. Dis-toi, aujourd'hui, je dois agir avec perfection. Bien sûr, al-kamal ou lillah, la perfection appartient à Allah, mais je me rapproche de la perfection au plus à travers ce qui est le plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La meilleure des sourates du Coran, c'est laquelle? Souratul Fatiha. Le meilleur des versets de tout le Coran, c'est lequel? Ayat al-Kursi. De façon très résumée et très simplifiée, Ayat al-Kursi est la fiche d'identité d'Allah. C'est comme si tu avais Allah et tu vas avoir La ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah, lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Allah, Allah, 2 points. Et en fait, c'est le verset le plus immense de tout le Coran al-Karim parce qu'il nous décrit dans le détail qui est Allah Azza wa Jalla. Et Surat al-Fatiha fait la même chose dans le début. Quand on dit Alhamdulillahi Rabbi al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Tout là, Allah Azza wa Jalla a donné la fiche d'identité de qui il est. T'as connu Allah? C'est bon? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Maintenant tu peux l'adorer. Al-ilm qabla al-amal. La connaissance avant l'action. Donc ici, Ayat al-Kursi, c'est le verset le plus immense de tout le Coran al-Karim parce qu'il vient nous décrire qui est Allah Azza wa Jalla. Le prophète nous dit Laqinu mawtakum la ilaha illallah. Dites et faites dire à vos mourants la ilaha illallah. Il nous dit Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui aura pour dernière parole la ilaha illallah, il entrera au paradis. Mais est-ce que celui qui ne l'a pas dit, est-ce que ça veut dire que c'est une mauvaise fin? Pas forcément. C'est pas parce que la ilaha illallah, celui qui a pour dernière parole, il rentrera au paradis, ça veut pas dire. Il ne faut pas avoir ce qu'on appelle fahm al-mukhalafa, comprendre les choses à l'envers. Ça veut pas dire que si on a dit à quelqu'un de dire la ilaha illallah, il n'a pas de répéter, ça veut pas dire lui il a une mauvaise fin, il n'est pas bien. En vérité, Allah alam, peut-être il a dû faire des péchés, Allah il l'a empêché. Non, on ne doit pas spéculer comme ça. Pourquoi? Parce que est-ce que le seul moyen d'entrer au paradis, c'est de dire la ilaha illallah avant de mourir? Non, c'est un moyen comme un autre. Le martyr, ses péchés sont pardonnés. Est-ce que quelqu'un qui ne meurt pas martyr, ça veut dire qu'il va en enfer? Non, il y a beaucoup de moyens et beaucoup de causes qui permettent d'entrer au paradis. Le fait de dire la ilaha illallah avant de mourir, c'est une cause parmi les causes. Donc si quelqu'un ne le dit pas, il n'a pas pu le dire, c'est tout. Mais s'il l'a dit, tant mieux pour lui, alhamdulillah. Vous êtes en Europe, en Belgique, en Hollande, dans un monde où on ne parle pas de la mort. On ne parle pas souvent de la mort. Et si tu parles trop de la mort, tu es trop lugubre. Vas-y, c'est bon. Toujours les mêmes sujets, la mort, la mort, la mort. خلونا نعيش رب العالمين, laisse-nous vivre.
Qu'est-ce qu'il a dit Rasulullah alayhi salatu wassalam? Akthiru. Ça veut dire quoi akthiru? Parlez souvent. Kithru. Akthiru min hadim al-ladhat. Hazim al-ladhat. Hazim, c'est celui qui gâche les plaisirs. Si quelqu'un il est en train de manger un repas, masha'Allah, magnifique, et tout d'un coup on vient et lui dit ta mère elle est morte, Allah histir, ou la ton père il est mort, et qu'est-ce qu'il va dire? C'est fini, il ne peut plus manger, il ne va pas dire écoutez, laissez, je finis le repas, puis je vois ce sujet-là. Il lève la main, il ne peut plus manger. Donc c'est ce qui a gâché le plaisir, c'est la mort. Quand tu penses à ta petite personne, quand tu penses qu'à toi-même, Allah subhanahu wa ta'ala te dit vas-y, tu veux t'occuper de ta petite personne, vas-y. Montre-moi ce que tu sais faire. On s'en sort quand on résout un problème. Combien de problèmes apparaissent? On résout un, il y a 10 qui apparaissent. Ça s'arrête, il y en a toujours. Parce que tu ne t'es pas attaqué au vrai problème. Le vrai problème, c'est toi. Si tu veux rester prisonnier de ta petite personne, tu fais ce que tu veux. Si tu veux Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe de toi, occupe-toi des autres. Plus tu te concentres sur tes problèmes, plus Allah il te les complique. Sors de toi, sois au service. Le service, ça veut dire regarder ailleurs que soi-même. Qu'est-ce que je peux faire pour les autres? L'argent halal, pas l'argent haram, rapporté par Al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute personne qui gagne de l'argent halal de manière licite, Allah va bénir son argent. Et toute personne qui gagnera son argent de manière haram, illicite, Allah ôtera la bénédiction. Et il sera comment? Regardez l'image qu'a donné le prophète alayhi salatu wa sallam. Dit celui qui gagne de l'argent illicite, il ne sera jamais rassasié. Comme celui qui mange sans être rassasié. Donne une image, traduction du sens. Quelqu'un qui mange sans être rassasié, il ne sent pas la nourriture, il mange et il a toujours faim. Eh bien il dit celui qui gagnera de l'argent haram, ça sera pareil. Pour ça quelqu'un, tu vas voir dans le haram qui a beaucoup d'argent, faites compte qu'est-ce qu'il a fait de concret avec. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans 5 ans, 7 ans, 8 ans, il ne lui restera rien, m'skin. Même ça sera une source de malheur pour lui. Donc la baraka, elle se trouve aussi dans l'argent halal. Et d'en mettre dans ta vie comme priorité la religion. La religion n'est pas une option. La religion est une conviction. La religion est ma priorité.